Eh bien, c'est tout, surtout pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, les gars, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté durant ces 2 dernières semaines. Il y en a pas mal, on va pas se mentir. On va commencer déjà par ce que j'ai acheté la semaine dernière, donc à Game Cash, comme vous pouvez le voir. Bon, enfin, tout ce qui est dedans n'est pas ce que j'ai acheté à Game Cash. J'ai acheté que deux petites choses à Game Cash. Pour commencer, j'ai acheté ce petit Game Boy Advance, GT Advance, pardon, sur Game Boy Advance, voilà. En boîte. Le jeu est plutôt sympatoche. J'ai pu le tester déjà. J'ai bien aimé pour le moment. Après, on va voir. C'est surtout un jeu de jeu de course sur Game Boy Advance. Et le deuxième jeu Game Boy Advance que j'ai acheté, c'est Inspecteur Gadget. En loose, du coup, celui-ci. J'ai pas pu tester encore celui-ci à fond les ballons. Je l'ai juste lancé pour voir s'il fonctionnait, c'est tout. Mais il a l'air d'être sympatoche et il me donne grave envie. Ensuite, pour continuer, comme à Game Cash, ce jour-ci, il y avait Jean-Marc Anthony qui a fait le générique de Pokémon. J'ai pris une carte Pokémon, enfin j'ai pris un booster Pokémon pour l'anniversaire de mon frère, qui était vendredi, comme moi, puisqu'on est jumeaux. Donc voilà. Hop, ça, je sais pas ce que j'en fais, mais attendez, au pire des cas, je vais... Et voilà, comme ça. Voilà. Donc du coup j'ai ouvert les deux petits boosters. Hop. Bon, je les ai laissés, hein, les deux petits boosters. Voilà, j'ai essayé de pas trop les abîmer de toute façon. Hop. Et du coup on a toutes les cartes ici. Tout ça ce sera pour mon frère en cadeau. Donc on a le sticker avec la carte correspondant à la boîte. Donc c'est du écarlate et violet, je crois. Fable nébuleuse, écarlate et violet, c'est ça. Donc du coup voici la carte dédicacée. Hop, voilà. Donc c'est marqué pour toi Anthony, Jean-Marc Anthony, du coup voilà, c'est marqué deux fois Anthony, c'est drôle. Donc c'est QRM, la petite carte, elle est belle quand même. Hop. Je sais pas si... Ouais, je vais pouvoir bien machiner, hop. Donc du coup après cette carte, on a... alors attendez juste... Ça je sais pas ce que c'est, mais... Au cas où, hop. Voilà, donc on a, du coup je disais, le QRM, ensuite énergie de base. Le Zoroark. Ouais, j'ai pas l'habitude de montrer des Pokémon sur ma chaîne. C'est la première fois, je crois d'ailleurs. Brindibou, c'est la première fois sur 6 ans. Persian, Civière Nocturne, hop, Yveltal, c'est ouf. Charibari, ouais, je sais pas, j'ai mis un accent sur celui-ci, j'aimais bien. Hippotrampe, Terraclope, et d'ailleurs, ce qui est fou, je vais vous montrer après, mais on a aussi Evoli. Evoli, j'adore Evoli. Et là, la plus belle, peut-être la plus belle, c'est Favianos X. Moi, je la trouve belle. Après, est-ce qu'elle est réellement belle et rare? Je sais pas. Je connais même pas par rapport au logo et tout, les raretés. Ici, on a une énergie de feu. Donc là, on a Nymphalie, l'évolution d'Evoli. On a Nymphalie, l'évolution d'Evoli, mais celle-ci est brillante. Ouais, vous pouvez voir un peu. Alors que celle-ci l'est pas. Donc il l'a en double, mais il y en a deux versions, donc globalement il a quand même eu de la chance. Ensuite on a Mythe de Fer, alors celle-ci je la trouve belle. Dites-moi ce que vous en pensez, moi j'aime bien perso. Temps futur et tout, ouais, je sais pas, je trouve ça cool. Nostanfer, alors là c'est là où c'est incroyable. C'est que j'ai... Hop, alors attendez, je vais vous... Hop. Alors attendez que je mélange pas, c'est ça. Donc on a Nosferati, et c'est ouf hein, dans un paquet comme ça. Nosferalto. Et du coup, je vous ai montré Nostanfer. On a les trois évolutions de Nosferapti. C'est un truc de ouf. Sablier du pouvoir ensuite. Et pour finir, Soporifique, le Pokémon de type 6. Voilà tout pour ce petit lot Pokémon. Du coup, je l'ai eu à 12,99. D'ailleurs, pour ces jeux-là, j'ai eu, ça devait être 6,99 et 5 ou 4, je sais plus. Un truc dans le style. Après, je sais plus du tout, voilà. Donc, je vais ranger ça. Hop, les deux petits boosters. Alors, je sais pas comment ils ont réussi à faire rentrer les boosters. Honnêtement, j'ai toujours pas compris. Mais bon, on va dire que voilà, hein. Et voilà. Et puis au final, le design et tout, enfin, en vrai, il est classe. Et j'ai pris celui qui plaisait le plus à mon frère, du coup. Donc, comme ça, il est content. Il a une carte dédicacée en plus.
Ensuite, j'ai fait un petit tour à Easy Cash. Et j'y ai pris, je me suis fait plaisir, le nouveau Zelda Echoes of Wisdom. Autant en profiter, j'avais la Switch, du coup déjà la Switch Lite édition Hyrule. Donc là maintenant j'en profite, voilà. Donc je l'ai eu à 39,99. Honnêtement, 40 euros, je pense que c'est peut-être le moins cher qu'on puisse trouver aujourd'hui à l'heure actuelle, sans compter les frais de port sur les applications type Vinted, Le Bon Coin, etc. Honnêtement, je l'ai testé, pour le moment je kiffe. Alors j'en suis encore qu'au début parce qu'avec les cours j'ai pas pu y jouer beaucoup. Mais il est incroyable et c'est ouf. Ensuite, donc pour cette semaine-là, c'était tout ce que j'avais acheté, ces 4 petits jeux. Enfin, j'avais aussi pris un Donald Duck en BD à 2,99 à Easy Cash, mais bon, il est rangé, donc je vais pas le déballer. Ensuite, hier matin, du coup samedi, j'ai fait une petite brocante vite fait après les cours. Bon, j'y suis allé pas forcément sans espoir, c'était vers midi, donc sans espoir de trouver une bonne affaire ou des trucs comme ça. J'ai quand même réussi à trouver mon bonheur. J'ai trouvé, hop là, ces 5 petits jeux sur Wii et Wii U. Donc on a le Skylander Giants, le Skylanders Spyro Adventures. Ici c'est le Trap Team sur Wii U, le Swap Force et le Super Chargers. Tous sont complets avec leur notice. Et en plus de ça, j'avais, hop là, la notice de Super Mario 3D World. Donc, ça me fait une petite notice comme ça en plus pour le fun. De toute façon, je n'ai pas de jeu, donc voilà. Mais c'est mes premiers jeux Wii U, parce que j'ai pas forcément la console. Je me suis dit, un jour, si jamais je veux la console, ben, moi j'aurai déjà de quoi m'amuser sur celle-ci. Donc c'est tout ce que j'ai eu. Donc le Giant, je l'ai déjà, je l'ai mis en vente sur Vinted à 2 ou 1 euro, je sais plus. Non, 1,50 €, je sais plus, un truc dans le genre. Je l'ai pas mis cher parce que de toute façon, sans le portal, il vaut pas forcément grand chose avec les figurines, sans les figurines. Donc voilà, c'est pas des versions françaises, c'est des versions européennes. Voilà. Toutes, globalement, c'est toutes des versions européennes, je crois. Juste lui en anglais. Je crois, c'est ça, hein. Non, ouais, il est en européenne aussi. Ouais, ils sont tous en européenne. Globalement, c'était que des packs avec les figurines, donc vous verrez après, mais j'ai réussi quand même globalement à compléter ces petits jeux. Oui, je les ai achetés que hier, et je les ai déjà complétés. Ensuite, j'ai réussi à trouver, alors je l'avais déjà globalement, c'était le DVD de Astérix et les Vikings. Globalement, j'avais juste ça, juste le DVD, voilà, juste le DVD. Sauf que dans cette édition-là, en fait, on trouve en plus le code Goodurix. Du coup, bah, je l'ai pris, c'est le livret collector, comme j'avais pas, et puis j'avais pas non plus la petite jaquette comme ça, donc j'ai tout pris, c'est sympatoche comme ça, les complets. Je pense que je vais me débarrasser de l'autre que j'avais déjà pour une petite somme, une modique somme, de toute façon, ça va valoir 1 ou 2 euros. Je l'ai payé, j'avais pas dit, mais les 5 jeux Wii et Wii U, j'avais payé les 5 pour 4 euros. Et celui-ci, je l'ai payé 1 euro, du coup, voilà. 1 euro, 1,50 €. Il m'a fait 1,50 €, mais globalement, avec l'autre chose Astérix que j'ai eu, c'est Astérix, histoire de voyage, j'ai eu à 50 centimes, donc globalement, je considère que j'ai eu le tout pour 2 euros, même si c'était pas le même stand. Donc globalement, moi ça me convient. Il me manquait que celui-ci dans la petite collection totale. Donc il y en avait 3, histoire de pirate, histoire de voyage et histoire de je sais plus, histoire de sport. Voilà, c'est ça. Donc maintenant j'ai les 3, je suis content. Et on complète la collection Astérix et Obélix. Hop là. Et ensuite, pour terminer cette petite brocante d'hier matin, j'arrive sur un stand. J'ai longuement hésité quand même. J'ai réussi à trouver, hop, un classeur Looney Tunes, les Bugs Bunny et les Looney Tunes, voilà, d'édition Atlas, avec toutes les petits. Alors attendez, je vais essayer, hop, trop d'abîmer, hop là. Avec enfin toute la collection à peu près. Il y en a, ça va jusqu'au 23 de mémoire. C'est ça, le 23. Bon, il n'y a pas les figurines avec, malheureusement. Mais je me suis dit déjà, c'est cool d'avoir ça, honnêtement. Et globalement, ils y sont tous jusqu'au 23 et ça fait un bon petit truc. Honnêtement, moi j'aime bien, tu vois.
Je me suis dit c'est cool. Et au début, il voulait me le faire pour 6 euros. J'ai fait. J'hésite et tout. Et puis il m'a fait allez, je te le fais pour 5. J'ai fait allez, go. Sachant que le classeur coûte 6 euros. 5,95, 6 euros, c'est pareil. Donc, globalement, si je l'avais acheté neuf, j'aurais pas fait d'économie. Donc, ensuite, j'ai quasiment tout fait pour ici. Hop, on va juste bien ranger tout ça parce que sinon, il y en aura partout sur la table. Juste après, je suis allé à Easy Cash. Enfin, juste après, pas longtemps après, je suis allé à Easy Cash. Et ça faisait approximativement un mois que je le voyais dans la vitrine. Et il était à je sais plus quel prix d'ailleurs, il était un peu plus cher. Et là, je vois, ils ont fait plein de petites étiquettes, un peu en baissant leur prix. Du coup, j'ai pris ce Mario vs Donkey Kong à 11,99€ en loose. Bon, c'est le même que sur Switch, mais globalement, j'ai trouvé ça cool de l'avoir dans la collection. Et j'ai commencé à y jouer un peu, et ouais, bah oui, c'est le même que sur Switch, sauf il est un peu moins beau, on va dire. Mais bon, c'est toujours cool de l'avoir quand même. Voilà. Ensuite, donc ce matin, c'était la brocante. Donc, il y en avait deux. Il y en avait une spéciale jeu vidéo et une brocante de base. Donc, j'ai fait ce matin très tôt, vers 7 heures. J'ai fait la brocante de base. Hop, je commence à trier un peu parce que j'aimerais vous montrer tout dans l'ordre. Donc, globalement, assez content quand même. Hop, j'ai trouvé cette petite boîte. Dedans, il y a un lot de cartes Astérix et Obélix. Il y en a plein de toutes les sortes. Très content d'avoir trouvé. Enfin, très content. Honnêtement, je me dis, pour 2 euros le tout, c'était pas cher. Et ça me fait une petite collection Astérix Obélix en plus, quoi. Alors ça, c'est quoi? Manque 10-12 Astérix 2024. Bon, après, c'est pas tout complet, mais globalement, c'est quand même sympatoche d'avoir tout ça dans la petite collection. Et je pourrais m'amuser à faire une petite collection d'Astérix Obélix. Donc c'est Cora, sachant que le Cora à côté de chez moi a été remplacé par Carrefour, comme de nombreuses Cora en France qui ont été rachetés par Carrefour. Donc ce Cora là n'existera plus et donc il n'y aura plus d'Astérix Obélix à Cora. Voilà. Mais j'ai trouvé ça cool quand même parce que j'ai pas besoin d'aller à Cora, dépenser je ne sais combien de temps de la bouffe. Alors que j'ai le Auchan juste à côté de chez moi, je peux faire 30 minutes pour de la bouffe. J'ai aussi trouvé donc dans le... Non, c'est pas le même. Alors attendez. J'ai pas mal de jeux Wii. Alors j'ai déjà cette petite pile. Mais c'est pas fini. J'ai aussi cette pile. J'ai aussi cette pile. Mais c'est pas fini. Il en reste un. J'ai cette pile. Bon, c'est une pile de 1. Mais bon, c'est pas une pile du coup. Hop. J'ai aussi... Alors attendez. Donc quand je vous disais tout à l'heure, ouais, vous me voyez plus trop là. Quand je vous disais tout à l'heure que j'ai réussi à compléter les Skylanders, globalement j'ai réussi à trouver. Alors attendez, je sais même pas si vous allez voir. Vous allez pas voir. Je vais commencer par les jouer, comme ça je serai débarrassé parce que sinon vous allez rien voir du tout. Donc en premier j'ai pris, j'ai enlevé les étiquettes en même temps, même si elles prix dessus. Globalement c'est pas le prix que j'ai payé, donc hop, c'est des petites étiquettes faites par le vendeur, mais bon c'est un peu chiant quand même. Ce jeu-là, pour 2 euros, Ninja Abril Man. Voilà, c'est un popcorn arcade. J'ai hâte de me le tester demain sur la Wii. J'ai trop hâte. Honnêtement, il me donnait envie, du coup je l'ai pris. Sans forcément d'espoir ou quoi que ce soit. Je me suis dit, il peut être bien. Du coup, j'ai envie d'essayer. Ensuite, on arrive sur ce jeu. Donc, faut pas que je mélange parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs. Globalement, tous ces jeux, oui, là, j'ai payé. euh, il y en avait pour 8. Donc, il y en avait 8 à 8 euros. Enfin, non, 8 pour 8 euros, pardon. Donc, 1 euro l'unité. Et les autres, ça me revient limite gratuitement. Alors, ça doit être tout ça, sûrement. Mais attends, globalement, c'est tous ceux qui n'ont pas d'étiquette, hein. Donc, oui, c'est ça. Ensuite, pas lui, pas lui, pas lui. Hop, il y a lui, il y a lui, et il y a lui. Et normalement, c'est tout. Ah, je vous ai commencé à montrer un jeu, c'est pas possible ça. Hop, donc globalement, j'ai payé ce petit lot de 5 jeux à 12 euros. Mais dedans, il y avait
Bah attendez, je vais vous le montrer après, parce que pour justifier le prix, après vous allez dire, il est fou, il a mis 12 euros dans ces 5 jeux, mais il est complètement taré, c'est pas possible. Mais bon, c'est que c'était globalement une belle négociation. Donc pour ce 8 jeux, 8 euros du coup, 8 jeux, 8 euros. Je lui ai fait, il m'a dit 10, je lui ai dit 8, allez, comme ça 1 euro le jeu. Hop, donc comme ça j'étais content. Donc il y avait le lapin crétin, c'est quoi? Le lapin crétin, la grosse aventure. Voilà, donc j'ai même pas réfléchi au final en prenant les jeux, je me suis dit c'est des jeux que j'ai pas, je vais tous les prendre et puis basta, comme ça je serai tranquille. Ensuite, le Just Dance, lui il les vaut, les 1 euro il les vaut pour le coup. Hop. Ensuite, j'ai un petit Guitar Hero 3 Legend of Rock. Bon, celui-ci est pas complet par contre. Hop, il n'y a pas la notice. Globalement, voilà. Ensuite, j'ai le Cerebral Academy sur Wii. Je crois que je l'ai sur DS, je sais plus. Bon, vous allez rien voir si je fais ça. Hop. Ensuite, j'ai le Madden NFL 7 sur Wii, du coup aussi. Le Wii Fit, bon, j'ai pas le board, le truc, la planche là en bas, mais bon, j'arriverai bien à le trouver quelque part. Ensuite, j'ai le Wii Sport, hop, en boîte comme ça. Alors, celui-ci, bah, globalement, je voulais bien l'avoir, et ben je l'ai. C'est cool que d'avoir le petit truc en carton là qui est fragile comme je sais pas quoi. Et après, un petit jeu, c'est SmackDown vs Raw 2008. Bon, globalement, 8 euros, c'est pas non plus la meilleure affaire. Mais, je l'ai pris aussi surtout pour le Wii Sport que j'avais envie d'avoir. Globalement, je préférais, ouais, globalement, voilà, 8 euros. Et puis les jeux valent 1 euro, de toute façon, à peu près, globalement. Donc, c'est peut-être pas la meilleure affaire, mais ça reste quand même une affaire. J'enlèverai les étiquettes après, parce que là, il y en a pas mal, quand même. Je vais poser ça par terre. Hop, et je vais commencer, du coup, à ramener tout ce qu'il y a dans le sac. Hop, il y en a une qui est tombée, mince. Hop, je vais essayer de tout bien remettre quand même, parce que sinon, ça va pas être cool. Hop, alors attendez, hein. Là, vous voyez juste une grosse gueule devant vous et vous dites, ok, il a payé des Skylanders. Hop, donc, globalement, la personne voulait s'en débarrasser, je pars de ce principe-là. Hop, hop là. Je sais même plus où ils appartiennent, les trucs, c'est... Je sais plus. Il y en avait tellement. Il manque un truc, non? Ah non, bah non, je suis bête. Hop, voilà. Donc, globalement, il y a ce lot de 10 figurines Skylanders pour avec les 5 jeux et le petit mémo d'Astérix pour 12 euros. Donc, globalement, moi je considère qu'un Skylanders c'est à peu près 2 euros l'unité, à peu près. Donc, globalement, j'en ai à peu près pour 20 euros de Skylanders et j'en suis assez content. Pour le coup, je vais pouvoir bien m'amuser avec ma petite collection de Skylanders. Donc je voulais commencer. Donc j'ai fait par rapport au jeu que j'ai trouvé justement hier. Donc il y avait hop. Donc j'ai fait par rapport donc le Giants. En fait comme je les avais déjà, j'ai pas forcément pris. Il y avait le Spyro Adventures. J'ai dû prendre. Je sais même plus lesquels j'ai pris. Attendez, ils sont peut-être derrière. Boomer. Non, j'en ai pris aucun. Bon, je sais plus, mais bon, globalement, j'ai essayé de prendre par rapport à ceux que j'avais. Ah non, j'ai pas regardé Spiral Adventure, j'ai regardé de Trap Team. Donc le Trap Team, j'ai pris, hop, celui-ci, mais je l'ai déjà. Mais bon, c'est pas grave, comme je l'ai déjà. Au pire des cas, je veux dire, je l'ai en double, c'est pas grave. Et il y avait celui-ci. Donc j'ai fait par rapport au pack qui existait sur Internet déjà. Donc, et l'autre, ça doit être... si, ouais, ça doit être celui-ci. Avec les petits outils, là, comme ça. Et comme ça, le marteau. Je sais pas à quoi ça sert le marteau, mais bon, je l'ai pris quand même. Et je crois que c'est tout pour celui-ci. Ensuite, j'ai le... Hop, bon, comme ça, j'ai un peu complété un peu les jeux. C'est cool d'ailleurs. Donc ensuite, le Swap and Force. Donc globalement, il y a celui-ci. Hop. Hop là, je vais essayer de pas trop vous déranger la vue. Hop, du coup ensuite, il y avait le ninja. Ouais, là c'est sûr. Le petit ninja comme ça. Hop, sympatoche. Et le dernier, bah, je sais plus lequel c'est. Je... Ah bah si, c'est lui. Hop. Enfin, ça doit être lui, il est sur la boîte. Hop.
Donc globalement comme ça me fait un peu les starter packs qui existaient à l'époque. Voilà. Et après globalement bah, sur le Superchargers j'en ai pas trouvé. J'en ai trouvé une après mais je l'ai pas prise parce qu'il y avait que le kart donc c'était pas intéressant. Donc globalement j'ai pris ces... À l'origine il m'avait dit 5 figurines tu vois. Donc j'ai pris les 5 voilà, paf. Et puis après il me fait... Et après il me fait t'as les jeux et tout. Tu fais bah hier j'ai trouvé j'en ai trouvé 5 des Skylanders. Il me fait bah vas-y je te laisse en prendre 10. Du coup bah après j'ai pioché au hasard, hein, j'en ai pris 10 au hasard. Hop, donc j'ai pris lui, le Cobra, que je trouve particulièrement beau le Cobra. Cobra voilà. Et après j'ai celui-ci aussi. Et celui-ci. Hop, le gros que vous voyez depuis globalement tout à l'heure. Donc après, je connais pas trop plus que ça parce que j'ai entendu parler qu'il y avait des légendaires, des machins, trucs, etc. Là, j'en ai aucune idée que s'il y a des légendaires. Donc je pense déjà que dans un starter pack, il n'y a pas de légendaire. Après, ceux-là, j'en sais rien. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Donc je suis quand même content d'avoir eu tous ces petits Skylanders. Et c'est sympatoche. J'aime bien le fait que ça soit aimanté et tout. Je trouve ça cool. Je m'amuse comme un gamin, juste parce qu'il y a des aimants. C'est pas possible, oh là là. Donc, tous ces petites Skylanders, plus le mémo Astérix que j'avais déjà en fait, mais il me manquait les petites cartes de règles et tout, donc je me suis dit, Balek, c'est bon. Je l'ai eu gratos globalement, donc j'allais pas chercher midi 14h pour un petit jeu comme ça. Ensuite, j'ai le WePlay Motion. Donc, bah, celui-ci, je l'ai pas. Bon, j'ai vérifié avant quand même, mais en fait, tous les jeux étaient mélangés, mais ils y sont bien tous. Tous les jeux sont mélangés. Donc, il faudra que je retrie tout ça, mais j'ai le Wii Play Motion. Le Wii Play que j'ai déjà, du coup, il partira sur Vinted. Pour que je m'en débarrasse, hein, quand même. Ensuite, j'ai le Wii Sport, qui est en meilleur état que le mien. C'est pour ça que je l'ai pris aussi. Parce qu'il est en meilleur état, tout simplement. Comme ça, je vais pouvoir upgrade la collecte. Et je vais pouvoir vendre l'ancien. Et après, hop, j'ai Just Dance, mais bon, Just Dance, je sais même pas si c'est... Est-ce que j'avais... Attendez. Non, ok. Si, non, c'est pas le même. Non, c'est le 2014 et l'autre c'est le... Moi, je sais pas quelle année c'est, mais bon, vas-y, j'ai deux Just Dance. Et puis, de toute façon, on est pas après. Hop, donc, et après le Wii Sport Resort, hop, que j'ai déjà aussi. Et du coup, je le mettrai en vente sur Vinted. Au final, il y a pas mal de jeux que je vais mettre sur Vinted. Je sais pas pourquoi j'y ai pris. C'est pas grave, écoutez. Au pire des cas, ça améliorera la collection pour les trucs qui sont abîmés. Et puis les boîtes aussi qui sont abîmées, au pire des cas. Globalement, c'est plus. Ouais, ouais, je les ai pris comme ça. J'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de, de personnes qui sautaient sur les occasions là. J'ai vu, il y avait un gars, il arrive, il voit une boîte globalement de Game Boy Advance. Alors le jeu, je crois que ça devait être le Pôle Express ou un truc comme ça. Et globalement, la dame, elle fait, bah, je le fais à 5 euros, non négociable. Le gars, il a vraiment pris son portable. Il est allé sur Vinted, il a tapé le nom du jeu, il est allé dans les jeux en loose et il dit le jeu vaut 2-3 euros. Il a fait, je vous le prends pas plus cher. Et la dame, elle a fait, bah je vous le laisse pour 3 euros. Donc, j'étais là en mode, putain, mais c'est pas possible. Enfin bref. Personnellement, j'avais pas forcément envie de le payer, même si ça m'aurait tenté, mais bon. Et du coup, ensuite, sur la dernière brocante spéciale jeux vidéo, j'ai réussi à trouver deux petits jeux Game Boy Advance. Hop, donc c'est le Crash Nitro Kart, c'est ça. Et le Mario Party Advance. Alors celui-ci, je pense que je vais me faire plaisir à le faire au lieu du Mario Party Jamboree qui vient de sortir hier ou je sais plus quand, ou avant-hier, je sais plus. Ensuite, j'ai réussi à trouver ce magnifique Steelbook Luigi Mansion 3. Voilà, alors Luigi Mansion, moi c'est un peu ma licence de cœur perso. Donc je suis content de l'avoir trouvé. Voilà, il est tout neuf encore sous scellé. Donc je vais le laisser comme ça, je vais l'exposer dans ma collection. De toute façon, je ne vais pas globalement en faire grand chose. Étant donné que j'ai déjà la boîte du jeu et que bah, je ne vais pas mettre la cartouche dedans. Donc ça me permettra quand même globalement de l'exposer et d'avoir une belle petite pièce
d'une licence qui me tient à cœur. Donc j'ai eu pour 7 euros. Oui, 7 euros, c'est ça. Les deux, là, elle me les a fait à 22. Voilà. Bon, j'ai pas regardé si les prix ça correspondait, mais je me suis fait plaisir, c'est tout. Voilà. Et ensuite, peut-être la plus belle trouvaille à mes yeux, à mon cœur, avec le steelbook, pour moi, c'est mes deux plus belles trouvailles. J'ai hop, j'ai une housse Super Mario Bros. New Super Mario Bros. 2. Alors, ce jeu-là a tellement marqué mon enfance, c'est un truc de ouf, que quand j'ai vu ça, j'ai fait, je suis obligé. Je suis obligé. J'ai commencé à regarder un peu l'état, etc. Machin. Honnêtement, en fait, c'est une grosse housse pour 3DS. Donc, globalement, ici, tu glisses ta 3DS. Là, tu mets tous tes jeux. Donc, globalement, il y a pas mal de place. Ça fait 3 fois. Ça fait 9 fois 3, il y en a 27 places. C'est un truc de ouf. Et dedans, comme si ça suffisait pas, tu sais, tu as. Alors, attends, il y avait. Hop, donc déjà, j'avais une petite carte pour les cartouches. Donc, ça, c'est sympa, globalement. Ça m'en fait un truc en plus. Et hop, pour compléter la 3DS. Hop, alors attendez. Oui, c'est. J'avais dit qu'il m'en manquait une, mais en fait, il m'en manquait pas. Il y en avait bien 6. Bon, je sais pas ce que j'ai dit. J'ai dit il m'en manque une. En fait, il m'en manque pas. Ouais, bah c'est pas grave, hein. Mais globalement, en fait, j'ai les cartes qui étaient fournies avec la 3DS. Enfin, les 3DS à l'époque. Qui servaient. Je sais même plus à quoi elles servaient. Ces cartes sont nécessaires pour utiliser le logiciel jeu en réalité augmentée préinstallé sur la console, c'est ça. Donc globalement, j'étais content quand même de les avoir parce que du coup, j'avais ma 3DS que j'avais eu, la 3DS Bleu Lagon, à 2 euros en brocante avec la boîte, etc. Donc globalement, ça pourra compléter sans utiliser les autres cartes des autres consoles que j'ai, des autres 3DS. Enfin, des autres 3DS, des 2DS, 3DS. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a la petite place pour le stylet ici. Voilà. Donc que tu peux glisser ici. Et globalement, vraiment, j'ai kiffé cette housse. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas quand même une petite surprise du chef dedans. Mais bon, vas-y, c'est pas grave. Hop, et. Attendez, non. Ah, ça, j'avais pas vu. Bah voilà, c'est bon, j'ai ma surprise du chef. Ça se descratch, c'est incroyable. Et tu peux même mettre deux jeux ici. Donc, c'est-à-dire que t'as même le mode vraiment poche, poche, poche. C'est oufissime. Oh là 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 là. Donc, en gros, t'as une poche dans une poche. Oh, mais putain, mais c'est incroyable. Je m'imaginais déjà me trimballer avec ça, moi. Et en fait, je crois que je vais me trimballer qu'avec ça. Mais c'est ouf. Oh purée, mais non, c'est incroyable. Oh, j'adore. Et du coup, ça, je l'ai eu pour 7 euros au lieu de 10. Donc, oui, j'avais enlevé l'étiquette. Globalement, je suis trop content de l'avoir, honnêtement. Ça me fait tellement plaisir, purée, waouh. Je suis heureux avec ça, moi, je suis heureux, voilà. Ça me fait une housse en plus pour la 3DS, en plus, c'est une housse vraiment peu commune, alors je sais pas ce qu'elle vaut. Si ça se trouve, elle vaut vraiment, vraiment un bon prix, je sais pas. Mais globalement, c'est quand même une très très belle pièce, et moi, je suis content de l'avoir. Globalement, donc en tout, j'ai dépensé pas mal. J'ai fait craquer le PME, on va dire ça comme ça. Donc, normalement, j'ai rien oublié. Ça serait bête. Il y avait pas mal de trucs. J'ai pu voir aussi à Izika, du coup, il y avait la PS3 rétrocompatible avec enfin, la rétrocompatible avec la PS2, etc. J'ai vu aussi, il y avait pas mal, vraiment pas mal de jeux sur la brocante de jeux vidéo. C'est un truc de ouf. Il y avait Final Fantasy Origins, Final Fantasy, il y en avait plein, tous les trucs. En fait, tous les jeux que tu peux voir, il y avait Télécathodique, c'est Mega CD, Dreamcast, et tout ce que tu veux, vraiment, c'est incroyable. Nintendo 64 et tout, c'est. Il y en avait de partout, ça déglinguait. Même niveau Lego figurine pop, t'avais que de ça, c'est. Waouh! Jeux de société BD, c'était rempli honnêtement et c'est incroyable d'avoir cette petite brocante jeux vidéo à côté de chez moi honnêtement. Mais en tout cas, c'est tout pour mes trouvailles du coup sur ces 2 dernières semaines. C'est déjà pas mal, je pense, suffisant. Donc on se retrouvera surtout la semaine prochaine du coup pour tester
un peu tout ce qui est jeux Wii. Bon, sauf les jeux Wii U, bien sûr. Ça va être compliqué de les tester, à moins qu'on puisse faire un petit short en mode est-ce que les jeux Wii U sont lus sur la Wii? Ouais! Non, je rigole, c'est une blague. Et un test aussi des jeux PS2, du coup, j'ai même pas de test moi-même, tout seul. J'ai test, oui, donc ceux qui n'avaient pas vu, je sais pas si vous l'aviez vu ou pas, mais j'ai testé la PS2 Slim Silver, du coup, elle fonctionne nickel, voilà, j'ai aucun problème. Donc ça fait une petite PS2 Silver pour 10 balles en Slim, c'est cool. Je suis en train de réfléchir, mais du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé globalement. Ça fait une belle pile de choses à ramener chez moi dans ma chambre avec toute la collection. Alors, habituellement, j'avais juste un sac plastique avec mes figurines Skylanders. Donc, il y avait combien j'en avais 6 ou 9 un truc comme ça. Bon, alors là, je rajoute 10 et en plus, c'est pas que des petites. Ça commence à prendre de la place, on va pas se mentir. Bon, en tout cas, c'était Killer Jumper. On se retrouvera donc pour une prochaine vidéo pour tester tous ces jeux, etc. Et puis voilà quoi. Allez, à plus!